Bien satisfait, monsieur Morin. Vous avez fait un bel job, oui, monsieur. Eh ben, faites mon possible, boss. Il faut faire ce que t'as dit. Instant. On va essayer de s'orienter ici, là. Bon, écoute-moi. Si je me trompe pas de suite, ça te fait de la rue Priette. Eh, boss, c'était l'ancienne entrée. Puis l'élévateur. Suivez-moi, boss. Eh, patron, ici, ça descend de 80 pieds direct par en bas, mon boss. Une crise de drop. Un Morin. Oui, parce qu'il y a une coupe électricité, pas d'élévateur. Ouais. C'est une venteresse, cette monnaie. Y'a pas un assisteur qui peut nous voyer. Même pas le Sherlock Holmes, m'attends-tu, Morin, mon tabarnak. Même pas lui. Je te dis, pas un petit chat. Dr. Watson. Pauvre Watson, as-tu pogné ton coup de mort? Non, c'est dans un pot de bon sang. Jérôme, on pourrait la couper au couteau. On va le châssis. T'en es cet à pied, toi, hein? Oh ouais? Bon, gauche la rue pour ça, hein? Oh ouais? Comment parle que je sais-tu? Mais voyons, c'est l'évidence même. T'es plein de rouge en dessous de tes bottines, regarde. Ils font des travaux en avant de la post-office, là. Il y a plein de terre rouge, là. Post-office à gauche, toi, t'es obligé de passer dans cette terre-là. Donc, toi, t'es revenu par la gauche. Ouais, présentez comme ça sera bien du bonsoir, Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Enfin ça, j'espère que vous avez les idées de prendre les vacances que vous avez prescrites. Tu m'aurais parlé de ça matin, là, avant 9h. Ça m'aurait pas tenté par tout, non. Mais là, je viens de recevoir une lettre d'un de nos amis qui m'a fait changer d'idée. Vous pourrez le prendre ça. C'est à qui, là? Mon cher ami, je vais te lire ça. Mon cher Holmes, je vous envoie, vous, au docteur, encore une autre invitation à venir me voir. Croyez-le ou non, ça fait déjà 20 ans que vous m'avez débarrassé des Hounds de Baskerville. Tabarnak. T'as pas de mots du bon sens, Watson? Moi, ça se peut pas. La fille Diane a bien hâte de faire votre connaissance. Il paraît qu'elle va se marier, Watson. Un jeune homme, là, le voisin. Hein? Ah ben, cool. Je sais bien que t'as eu à la campagne autant que moi que j'ai eu Londres. Et ouais, donc, arrive avec Watson. Là. Viens-t'en. Ah ouais, ça forte. Bien à toi, Henry Baskerville. Mon père a demandé à Sherlock Holmes de venir quelques jours ici. Pourquoi vos chiens sont-ils ressuscités? Ah, t'es dans mes comiques, toi. Bonjour, monsieur Fulgent. Papa, Sherlock Holmes s'en vient-il vraiment ici? Comme vous le savez, je n'ai jamais pu le persuader auparavant. Ça, c'est à moi. Tiens, mon garçon. Holmes, c'est pas mal vieux garçon, vous savez. Il passe toutes les journées à fumer, pour essayer de résoudre ses problèmes. Avec ce qu'il fume, je sais pas combien de livres de tabac par semaine. C'est un gars que j'aimerais rencontrer. Penses-tu qu'il est bon pour spotter gagnant aux courses? Ah non, lui, c'est les criminels lui, qui l'intéressent. Pas les courses, non, pas les courses, non. Inspecteur Lestrade. Ah, bonjour Lestrade. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, Lestrade? Bonjour, monsieur Hobbes. Ben, ça va, mon Il y docteur? a quelqu'un à qui ce qui vient d'arriver de quoi de bien extraordinaire, toi? En effet, monsieur Holmes. Bon, ben, raconte-moi ça. Toi, un bon cigare, c'est à table. Merci bien. Je vais quitter Londres. Oh, mon Dieu Seigneur, c'est triste pour la communauté, ça, Watson. Avec le professeur Moriarty, c'est le Napoléon du crime encore au large. Mais vous et votre reporter Moriarty, monsieur Holmes, vous devriez le faire pendre pour tous les crimes que ça termine. Ça me fait belle la peine, mais Scotland Yard ne pense pas comme vous, monsieur De l'une, Holmes. c'est plus clair que le brouillard, Lestrade. En tout cas, dis-moi là où tu s'en vas, là. Exeter. Exeter? Oh! Ils ont tué le chef de Ah, tu police. vas-tu aller régler ça, toi, là? Et les courses de Barchester, c'est moi qui va t'en occuper. Il pense qu'il va avoir peur qu'il y en ait En qui tout cas, bonne chance, Lestrade. Si ton talent d'organisation égale ton flair de détective, les courses de Barchester n'auront pas le choix que d'être un très, très, très grand succès. Ah, ben, merci, monsieur Hobbes. Ben, en tout cas, ça pourrait vous servir de quelque chose. Le Colonel Ross m'a donné un petit tuyau pour les courses, là. Pour Oui, les qu'est-ce que courses c'est? Barchester. Propre joual, Silver Blade. En tout cas, Watson, prends note de ça. Ça parle au Christ, moi, puis le docteur, on s'en va justement voir M. Baskerville, là. Bon, on va peut-être se revoir là, nous autres. Ah, ça me fera bien plaisir. En tout cas, docteur, vous, rappelez-vous, Silver Blade, hein? Watson, mets-toi un petit 5 là-dessus, là.
T'es pas mal en forme, hein, colonel? Meilleur cheval que j'ai jamais eu, hein, Striker. Vous avez raison, monsieur. Ça en prend un bon pour le Pourquoi match. tu préfères celui le meilleur prince? Oui, j'ai gagé pas mal de trucs. Ah ben, ce qui va arriver demain avec les gageurs. Cérémonie ce soir au Victoria Club. On va probablement tout apprendre ça soir. Avant que je parte, pourrais-tu vous parler en privé? Oh, ouais, non. Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais une grosse faveur à vous demander. Si pourriez-vous me passer? Ce que je voudrais, c'est 500 livres. Tabarnak, c'est un mouton, n'est-ce pas? Ben, ma prix, sans ça, vous demandera rien. Pourquoi tu es venu me voir, moi? Pourquoi tu vas pas voir Henry Baskerville? On a fait de course, puis monsieur, lui, il aime pas ben ça, les courses, lui. Ouais, bon, je vais essayer la banque. Du collateral. Tabarnak, j'ai hypothéqué par-dessus la tête. Un peu les firmes de finance, là. Ah non, ça vaut rien. J'ai fait affaire avec Brigham, il veut plus me passer une crise de sang. Non, ça me fait bien la peine, mais moi, je fais rien pour lui. D'accord, vous m'en c'est pareil. As-tu tout pris mes instructions? Ah oui. J'attends quelqu'un, là. Fait que, ah ouais, décris. C'est pas trop loin. Ah ouais. Très bien, professeur. Quoi? D'ici de rentrer. Ah, asseyez-vous, monsieur Sanford. On m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, c'est ça. C'était pourquoi donc? Je suis commissaire pour les courses, moi. Je sais parfaitement qu'est-ce que t'es, bien ouais. Bon, ben, c'est de même, on va te le dire. J'ai gagé pour au-dessus de 150 milliards. Bon, Silverblade, quand il est à côté à 156, Cette petite crise de tabarnak, je suis dans la marde. Me suis-tu? Parfaitement. Sa coursière a prouvé qu'il est invincible. Il peut pas se battre par personne. Calice. À soir au Victoria Cup, il a gagné, il reste en cours. Je suis fait en tabarnak. Si Silverblade gagne la coupe, moi, je suis dans la marde jusqu'au cou, calice. Et tabarnak. T'es dans la merde en esti, tu voudrais que je t'en sorte, mon tabarnak. Fait que faut pas qu'il parte, si tu fais ça. T'es en plein ça? Faut que j'avoue que je suis pas bien habitué là-dedans. C'est la première fois, même pour moi. J'étais allé aux courses rien qu'une couple de fois, pour mon plaisir. Mais j'ai retrouvé que le monde des courses, c'était toute une crise de gang de bandits, des pas bons, des puants. Écoutez bien, professeur, moi, je suis pas venu ici. Faut que tu réalises que ce que tu me demandes, là, tu comprends? Un peu loin de ce que tu fais d'habitude, hein? Je pensais que t'avais pas pour de rien, puis pour une petite considération, là. Ouais, ça dépend du montant de la considération. Je t'ai dit, qu'est-ce que je risque à te perdre? C'est quoi ton prix? 10 000 livres. Tu vas pas qu'elle de la cuillère, hein? Écoute, ben, tabarnak, j'ai pas d'habitude de m'astiner là-dessus. C'est d'apprendre à laisser. Bon, OK. Bon, c'est réglé, t'as moi main. Maintenant, monsieur Stanford, les détails. On fait à la maison maintenant, Striker. Ça fait que prend toutes les précautions. c'est bien correct, monsieur. hein? Hunter, ici, il couche avec un cheval dans le même stall que lui. Ouais. Y a pas personne qui pourra rentrer sans que ça n'a pas web, voyons. Bon, je fais confiance, Striker. Dis-moi, Jack, qu'est-ce qui se passe? Y'a rien, chérie, vraiment, y'a rien. Oui, y a de quoi. Moi, je t'ai aperçu dès que t'es arrivé. Quoi que t'inquiète, hein? Vraiment, chérie, y'a rien. V'là une machine. Tiens, on est arrivé, Watson. Viens-t'en. Mon cher Holmes, je suis content de te voir. Ah, je suis content de vous voir, Tout de Cyrano. même, docteur Watson. Bon, ça se fait pas, ça fait 20 ans. Ah, vous me flattez. Maintenant que je vous présente à ma fille. Oh, je suis enchanté, enchanté. Diana. Monsieur Holmes, c'est le docteur Watson. Monsieur Holmes? Monsieur Trapper. Watson? Un petit whisky soda après le voyage. Avec plaisir, je suis certain que c'est ça que le Dr. Watson prescrivrait. Est-ce que vous le refuseriez? Ah, il devient de plus en plus obstiné avec la vieillesse, lui. Nous sommes malheureusement tous comme ça, mais des fois Bon, racontez-moi ce qui se passe avec vous, là. Non, Holmes, c'est de ton tour. Papa vient de nous promettre quelque chose, monsieur Holmes. Avec Cyrano comme On cabane. devrait vous voir en action.
Après ça, voir Monsieur Holmes faire son stuff. Stuff Holmes, c'est une expression moderne, Watson. Ça veut dire de démontrer son talent. C'est ça. Je veux que Monsieur Holmes nous dise qu'est-ce que mon père a fait depuis ces derniers 20 ans. Juste en le regardant. Merci, mademoiselle. Vous me montrez une très grande confiance dans mes capacités, mais les indices me manquent. Je peux seulement vous dire que depuis 20 ans que je n'ai pas vu votre père, je sais maintenant qu'il joue au billard. Je pourrais même vous dire qu'il vient d'en finir une très grande partie avec M. Travers ici présent. Est-ce que j'ai raison? Ça fait parfaitement raison. Mais, Cher ami, c'est l'enfance de l'art, voyons. Observez que vous et M. Trevor, tous les deux, vous avez des traces de craie bleues, là, entre le pouce et l'index, probablement pour tenir le Q, hein? Oh! Élémentaire, mon cher Watson, élémentaire, voyons. Tiens, j'espère que vous êtes satisfait, alors. Je suppose que vous voulez voir vos fonds. Moi, je vais montrer ça à Monsieur Vous Holmes. êtes ça, s'il vous plaît, Jacques. oui, à condition vous me prenez comme je suis, parce qu'après ça, faut m'en aller tout de suite. Faut que j'aille au mort pour essayer de convaincre Stracker, de convaincre M. Ross d'acheter un de mes chevaux de polo. C'est très bien, mon garçon. Viens, s'il vous plaît. C'est ben c'est qu'on y avait dit de venir nous rejoindre, hein? Quelle heure qui est, là? Il y a juste un 8 heures à boss. As-tu bien compris? Manque pas ton coup. Harry, curé, ça vient-tu pas pire? Il est quasiment prêt, Madame Stracker. Fais un peu de côté pour Stracker quand tu vas avoir fini. Va y porter là, dans le store de Silverblade. C'est bien correct, madame. C'est ce contrôle, Hunter? Oui, moi, c'est bien, monsieur. Oh, j'espère que monsieur Stracker arrivera pas en retard. Demandez spécifiquement pour du curry. Oh, ça devrait pas retarder maintenant, madame. Le dîner est prêt, Jim, là. Ouais, ok, je vais aller me laver les mains. Oh, allez-y. N'oubliez pas le souper de Hunter. Non, non, madame, je tiens ça réchauffé. Ok, tu peux nous servir maintenant, merci. Ça sent bon. En c'est temps que t'arrives. Ouais, mais j'avais beaucoup d'affaires à faire. Quelle note vas-tu revenir avant la courte? Il me raconte pas tout. Elle est bien contente de tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui va accompagner Silverblade dans le box, là? Ben voyons, ça va être Hunter. Et Fish va probablement y aller avec lui. Quoi la cote contre Silverblade, là? 7 contre 2, si je ne me trompe pas, dernière nouvelle. Une attention, Jib. Ah, merci. Bye, Jib. Bye bye, Liz. Y a-t-il quelqu'un ici? Oh, c'est vous, monsieur Trevor. C'est très bien fait. Ouais, monsieur. Tu prends soin de ma chemin, ça va C'est bien. ben bon, monsieur. Ah, monsieur Trevor. Respect ma vaisselle, vous La dérange petite pas. patoute, rentrez. Je venais pour vous parler de mon poney. C'était vous. Prendriez votre petit coup? Ah ouais, hein? Whisky? Merci. Simpson, c'était qui ce cheval-là? C'est très beau, madame. Pas vu. Il voulait parler qu'elle passe. Oh, je sais pas ce qui est passé par la cuisine. Maman, t'as rien venu pour ça. Veut que quelqu'un d'autre soit le premier à le savoir. En tout cas, vous me direz qu'est-ce que c'est qu'il a dit, OK? Très bien, monsieur Trevor. Puis, oublie ça.
tabarnak. Maria! Maria! Tata! Oh, je t'allais faire un tour dans la cour. As-tu checké Silverblade? Non, je suis allé prendre l'air. Ça, Silverblade, y a-t-il une autre course demain? Ouais, puis c'est le dernier avant la vraie course. Ben, je pense que je vais aller me coucher de bonne heure. Je pense plus qu'il va rien se passer ce soir, là. C'est ce que tu penses, ma fille. Ted, réveille-toi! Oui, 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 oui. Enfin, tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il est pas dans la cour? Qu'est-ce qui passe? Il est arrivé quelque chose à Silverblade? Il est parti. Parti? Puis Hunter est mort. Mort. Profitez-en pour faire le tour ce matin, Holmes. On a fait des changements depuis votre dernière visite. Oui. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Ben, c'est Ross. Qu'est-ce qu'il avait joué? Hey, à moins que je me trompe, c'est mon ami Lestrade, ça, anciennement de la police de Londres. Maintenant transféré à Exeter. Ah, bonjour, Ross. Que me vaut ta visite? Lestrade? Je m'attendais pas de te voir si Monsieur vite. Sherlock Holmes, je présume. Ouais, voici le docteur Watson. On m'a dit que je pouvais trouver M. Travers ici. Ouais, le voici justement. Vous devez me parler, M. Travers. Ah, que je passe-t-il? Le diable est au vache chez nous. J'ai fait voler mon cheval, puis en plus, Fisher, mon lad, il est mort. Va mon chien. Qu'est-ce que Jack va faire là-dedans? J'étais ici pour le trouver. Qu'on ferait mieux de rentrer. Vite, Ross. Maintenant, M. Travers, c'est moi qui est en charge de cette investigation. J'aimerais vous poser des questions. Maintenant, je vais vous dire que tout ce que vous allez me dire, il faut en servir contre vous. Vous étiez à King's Parade hier soir. T'allais là, cheval hier soir à partir d'17 h. Est-ce que vous étiez à King's Parade, M. Travers? Le Wastreka pour acheter un cheval de polo. Non, bien que ça. Ouais, pourquoi? Pas profiter de cette occasion pour avoir des informations sur le bébé d'après le petit Sable Boy. C'est pas que tu veux dire par là, toi. Pas me dire que c'est bébé vous intéresse pas. Tu t'intéressais dans la course, certainement. Mais je suis pas tout seul. Ah, M. Travers. Juste une minute, Lestrade. Avec votre permission. Monsieur Trevor, vous dites avoir discuté de l'achat d'un poney avec Monsieur Straker. Y avait-il quelqu'un d'autre présent? Non, pas même Madame Straker? Non. Justement, maintenant, M. Travers, vous me dites que vous n'êtes pas particulièrement intéressé par Silverblade. À par hasard, auriez-vous votre livre de gageure? Que oui, Je vais le pourquoi? voir. Mon devoir est de vous dire que vous n'êtes pas obligé de me le donner. Pas tout de suite, en tout cas. Je veux que vous avez gagné 5 000 livres. 5 000 livres sur le second pari. 5 000 livres, Jacques! T'avais dit que t'avais pas gagé gros Ça d'argent. me fait de la peine, chérie, mais j'avais mes raisons. Avant d'aller plus loin, Lestrade, est-ce que vous avez l'intention d'avoir un mandat d'arrestation contre M. Trevor? Papa de maman, M. Holmes. C'est mon devoir Je de reste à l'avertir. votre disposition, mais j'ai pas l'intention de m'en En faire. tant que juge de l'affaire, je vais me porter garant, monsieur Jacques. Tu peux rester ici pendant que l'investigation va se faire. C'est très bien. Maintenant, M. Holmes, je vais être candide avec vous. Il y a des affaires là-dedans que je comprends pas toutes. Vraiment? Vous me surprenez? Dis donc, comme dans j'aimerais bien avoir votre aide. Ouais, l'affaire a certainement beaucoup d'intérêt pour moi, mais qu'en pense le colonel Ross? Je veux qu'on fasse tout ce qui est possible pour trouver mon cheval puis trouver celui qui a tué mon homme.
Très bien, Lestrade, je suis à ton service. Merci, Betty Hope, je suis à votre disposition. Oh, ça va être vraiment, je proteste. Vous êtes ici pour vous reposer. Sans aucun doute, mon ami, mais encore hier, vous suggériez des énigmes. Celle-là est déjà toute faite. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Oh, pour moi, Jacques. Tu vois, Watson, l'affaire est réglée. Docteur Salter, Dr. Witten. voici le stall de Silver Blade. Docteur, d'après vous, quelle est la cause du décès? Surdose de peu d'opium. Attendez, le cas, il est mort dans son sommeil. Puis ça, c'est les restants du repas, je Ouais, suppose. pis c'est du mouton curry. Du curry d'écurie. Pas drôle, Holmes. C'est significatif, ça, Pas là, drôle, ça. monsieur Holmes. N'importe quelle nourriture avec un peu de poison, ça peut causer la mort, vous savez. Ben, dis-moi donc, vraiment? J'avais jamais pensé à ça. Vous pourriez peut-être écrire mon petit monographe sur l'ordre de l'empoisonnement. Tant tous les autres membres de la maison, ils ont mangé le même manger, puis ils sont Ouais, pas monsieur morts. Holmes. Où est-ce qu'il y a le garçon d'écurie qui a découvert T'as le quelque meurtre? part. D'accord. Peux-tu y parler? Certainement, je vais aller vous le chercher. Oh non, c'est Simpson? Oui, monsieur. Oui, quelqu'un il veut te parler. L'opium, ça goûte l'opium, hein, docteur? Well, pas déplaisant, mais très reconnaissable. Il me semble. OK, c'est le gars? Ouais. Là, mon gars, tu me dis que M. Trevor, il a débarqué à Barrière, puis il a demandé que tu donnes de l'eau à son chat. monsieur. Puis après, parti vers le cottage, monsieur. En faisant ça, bien évidemment, il a dû passer en avant de Silverblade. Oui, monsieur, il est parti de ce bord-là. Toi, actuellement, tu ne l'as pas vu Non, passer monsieur, en avant du ça box. va mon dos tourner. Merci, ça va faire. OK, retourne à ta job. Guido, monsieur. Pourriez-vous interroger Mme Pas Stark, pour le monsieur moment. Holmes? Mais écoutons, Colonel, il y a une autre place pour entraîner les chevaux, hein? Pas loin d'ici non plus. Ouais, à Capleton. Silas Brown, il entraîne les chevaux de Lord Marston. Tabarouette, c'est le deuxième favori, ça. À l'exception de Baskerville Hall et Trevor, votre seul voisin serait Silas Brown. Oui, j'ai appelé Brown aussitôt après le crime. Ah, puis c'est rien. Hein? Fait qu'il n'y a rien pour connecter M. Trevor avec les Et étages civils. En passant, colonel, avez-vous un vieux fer de Silverblade? Ouais, ici, regardez. Tu fais-tu l'affaire? Ouais, je vais le mettre dans ma poche pour la bonne chance. Avez-vous un portrait du cheval? Je pense que oui. Ça là, feras-tu l'affaire? Parfaitement. Merci. Ça vous dérange pas? Ah, des tuyaux. Maintenant, Watson, transportons nos activités au Moor. Les bâtisses à l'horizon, c'est Fulton, ça? Tintin, toi. Une empreinte de sabot, toi. Elle est belle à part de ça. Oh, ça fait comme un gars. C'est une empreinte de pied. Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est Striker. Dans toute évidence, il a trouvé le voleur, il s'est battu avec, puis il est Mon mort. Dieu, hostie. ça n'a pas de mot du bon sens. Ça, c'est un couteau pas mal spécialisé. Pour moi, c'est quelque chose que tu connaîtrais sur Watson, ça. Ouais, ça, c'est un couteau pour les cataractes. C'est bien ce que je pensais. C'est fait pour... Avez-vous vu le trèfle à quatre feuilles? Un peu spécial comme arme de défense, hein, Lestrade? Peut-être bien qu'il pouvait trouver dans le moment, je pense. Hein? Ouais. Ouais, c'est bien possible. Il n'y a aucune trace de sang, comme tu peux voir. Hein, je te gâche, c'est son côte, ça. Ah ben, Torius, c'est le manteau à Tracker, ça.
Ah ben ça, c'est curieux, M. Lestrade. Qu'est-ce qu'il y a, M. Holmes? On dirait que le bandit il a laissé ôter son manteau avant de se battre. Ça peut pas. Pas pu l'ôter après? Ça pourrait être une autre explication, mais je vois pas le motif. C'est difficile. En tout cas, prends-les, Lestrade, puis check tout ce qu'il y a là-dedans, là. Un inventaire, hein, OK? Très bien, M. Holmes. Maintenant, je suggère que vous retourniez à la maison pour aller rechercher le corps du défunt, là. Alors, revenez donc me rejoindre avec une voiture, là, là-bas, à côté de ce pont-là, dans 1 heure à peu près, OK? Dans ce temps-là, le docteur Watson puis moi, on va aller prendre une marche sur les morts, là. C'est très bien, M. Holmes. On va être d'1 heure. Ça, Dr. Watson, on oublie d'essayer de trouver le coupable de meurtre, là. Concentrons-nous pour trouver le cheval, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'on va faire pour trouver ça? Silver Blade laisse à lui-même soit retrouvé au Kings Island ou encore à Caperley. Si mon assumption est correcte, c'est notre direction. Encore des pistes de sabot. Continuons un petit peu plus loin. C'est quoi ça, Watson? Des fesses d'homme. Il y a un homme avec des souliers carrés, direct à côté du cheval. Le cheval était tout seul. Précisément, tantôt. il était tout seul tout à l'heure. Encore des pistes. Quelques pommes de route. Maudit, ils viennent tous de Tiffelton. Looks in the pink, doesn't it? Yes, ready for anything. Aren't you desperate? Let's see. What is in the betting today? 5-1, second favorite. On dirait que je viens de me lever, Watson. J'ai une grosse voix, sacrément. Pas de Saint-Louis ici, nous autres. Je veux tout simplement demander une question. Es-tu trop de bonheur pour voir M. Silas Brown? Ah, je ne sais pas, monsieur. Il s'est cru pas mal tard hier. C'est qui, là? Oui, on t'en travaille, toi, tabarnak. Tu viens d'essayer ici de mon corps, lui. Je vais vous parler juste 5 minutes, mon brave. Pas de temps de parler. On veut pas de Saint-Louis ici. C'est d'une importance vitale, là. Moi, lui dire que ta femme a des dentiers, mon calice. Fais pas ça. Elle va me tuer. Non? On part-tu ici? Ou en dedans? Oui, évidemment. Ça va prendre juste une couple de minutes, Watson. Oh, c'est bien qu'on va. Non, M. Brown, à votre service, ça. Content de voir que vous réalisez que ça vous donne rien d'essayer de me bluffer, là. Hey, ces dentiers sont encore mieux que ceux de ta femme, toi. T'es un peu drôle, toi. Tiens, ça. Hey, babasse pas. Je vais retourner le cheval. D'accord, mais c'est mieux de faire que ce que je te dis. Pasteur Brown, pas de manigance, hein? Ouais, je comprends, monsieur. Vos instructions vont être suivies à la lettre. C'est bien beau, mais garde-les nuit et jour, hein? Puis fais venir la brinque s'il faut pour l'emmener à Barchester. On fait tout ce que vous avez dit, monsieur. Le cheval va être rendu là. Mais oublie pas... Vous pouvez me faire confiance, monsieur. Ouais, je pense que oui. J'ai vu ta femme. Hey, excuse-moi de t'avoir fait attendre, Watson. J'ai jamais vu un exemple plus frappant de baveux puis de pisseux que ce Silas Brown-là. Ah, c'est correct, monsieur. Il a essayé de me bluffer ça, mais j'ai décrit tellement bien tout ce qu'il avait fait hier soir qu'il m'a cru. Il a pensé qu'il était en train de le regarder. Ben quoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout te compter ça. Ah, ben là, je vais aller chercher M. Hobbes et Watson. Mais d'après moi, ils n'ont pas eu grand chance de retrouver le cheval. Tu sais. Ici quand tu vas revenir. Oh, pourquoi que M. Brown prendra un tel risque? Watson, Silas, c'est un maquillon. Il maquille les chevaux. Puis il laisse rien au hasard. Ah ben, vraiment vu, le cheval.
Je l'ai reconnu, mais à la décharge de Silas, il a fait une maudite belle Trouve pas ça un peu risqué de laisser le cheval avec lui? Il va le garder comme si c'était la prunelle de ses yeux. Tu sais, vol de chevaux, c'est un crime sérieux. Puis à part ça, il veut pas que le monde sache sa femme a des dentiers. Colonel Ross ne me fait pas l'impression d'être un homme qui a le pardon facile. Pour tout de suite, c'est pas lui qui décide. Va selon mes propres méthodes, puis je dis autant ou si peu que je décide. Si t'as remarqué, Watson, mais l'attitude du Colonel Ross à mon égard est pas mal hautaine. J'aurais le goût de le faire suer un peu, là. Dis rien à propos du cheval. Non, jamais sans votre permission. Bon, gars, Watson. Tiens, voilà l'estrade avec le char. Monsieur Holmes, avez-vous vu quelque chose? Oui, on a vu des affaires très intéressantes, l'estrade. Des sabots, des bottes avec le bout de carré. Qu'on va à cette heure, Monsieur Holmes? Au cottage de Straker, s'il vous plaît. J'espère que Monsieur Holmes ne prendra pas trop de temps. Par le temps de téléphoner mon histoire avant l'édition de 6 heures. Monsieur Holmes, je suis correspondant pour la Tribune. Je comprends bien, vous investiguez l'affaire. Certainement pas. Puis juste Bombs, le fouineur, la police m'a engagé pour combler leurs lacunes. Mon inspecteur, il y a plusieurs points que j'aimerais vous demander. Il y a des affaires que je comprends pas. Vous allez savoir. Je me demande si dans l'intérêt du public, je devrais scraper mon cheval tout de suite. Certainement pas. Faut garder l'inscription du cheval. Les affaires que j'ai à discuter avec M. Holmes, maintenant, c'est privé. Ça me fait Alors, plaisir de partir. De toute façon, j'ai une très bonne histoire. Très content d'avoir eu votre opinion, monsieur. Docteur, est-ce que vous avez fait votre examen? Baker a reçu un coup d'un instrument contondant sauvage à Retianois. Estrade, montre-moi donc son manteau. Il est là, le drette là. Oui, là. Merci. Vous avez fait l'inventaire, je suppose. Ben là, vous pouvez me faire confiance. Une lettre estampillée à Londres. OK, de Londres. Une pipe. Une pipe de bruyère, l'estrade. Une blague. Il y a un gars qui voulait rentrer dans la police, ça s'est tassé et rentré dans le mur. Des allumettes. L'as-tu pogné? Un télégramme. Ouais. Ça vient de Tracel, sorry. Regarde donc ce qu'il y a dans la lettre en premier. La compagnie financière Bellingham. 113 rue Parmagan à Londres. WCQ. Monsieur Tracker, par la présente, nous voulons vous aviser que la dette que vous avez faite avec nous autres, là, on l'a vendue à quelqu'un. Puis lui, il a des gros bras, puis il va peut-être vous faire mal. Fait que payez au plus Chris, OK? Monsieur Lizzie Martin. 56 Lamb Street West. C'est à lui qu'il faut que vous payiez. Notre ami Straker nous semble un peu dans la marde financièrement. Hein? Ouais. C'est ça le télégramme. Ouais. Pour la coupe finale, telle qu'a envoyé les instructions, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Madame Straker pourrait peut-être nous aider dans cette occasion-ci. C'est dans sa chambre. Je vais la chercher. Je pense pas qu'elle va pouvoir vous être bien utile, monsieur Holmes, parce que ça vous ferait pas mal de bonheur hier soir. Puis après ça, quand on s'est levé, t'as même plus 7 heures hier. Ça te fait rien, l'estrade? J'aimerais bien ça y parler des habitudes de gageure de son mari. Rien comme une femme pour savoir ça, hein? N'est-ce pas, Watson? Ouais, Holmes. J'ai pris la liberté de garder ces papiers-là, l'estrade. Merci. Ça me fait bien plaisir. Tu peux garder. Il n'y a rien dans ça. Je vois rien plus que toi, l'estrade, mais moi, je me suis entraîné à voir ce que je vois. Oh, monsieur Lestrade, avez-vous découvert quelque chose? Madame Straker, monsieur Holmes, il va nous aider. Il va tout faire ce qui est possible. Je réalise que ce que vous avez à vivre, Madame Straker, ça va prendre juste une minute. Je veux juste vous demander ceci. Auriez-vous par hasard le sommeil léger? Oui, monsieur Holmes, en effet, je lui suis. J'ai remarqué qu'il y avait un chien dehors dans la cour. Est-ce qu'il dort dehors la nuit? Oui, toujours. C'est un très bon gardien. Vous n'auriez pas par hasard entendu frapper pendant la nuit? Non, je dois dire que non. Non. Non, bien entendu. Juste une autre affaire. Marie s'intéressait-il au football? Mon Dieu, non. Il y avait juste les courses qui l'intéressaient. Et mon Il y a encore juste une autre question, Madame Ricker. Vous avez mangé du curry pour souper hier soir. Avez-vous parlé de ça à quelqu'un d'étranger? Ben non. Ah, ben merci, Madame Straker. Je pense pas que j'aille à vous déranger un peu plus longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Holmes.
Tenez, vous avez quelques moutons dans votre paddock. Rien passé d'extraordinaire dernièrement, qu'eux autres? Oh, je crois pas. Oh, à ce temps que vous en parlez, il y a un de mes gars qui m'a dit qu'il y a un des moutons qui t'a pété une jambe qui boit de terre, m'en rappelle plus. Ah, Croise voulait savoir ça. c'est une longue shot, Cornel. Là. Une longue shot en maudit. Lestrade, laissez-moi porter à votre attention une bizarre épidémie parmi les moutons. Considérez ça vraiment important, monsieur Holmes. Oui, d'une importance capitale. Y a d'autres choses que vous voudriez attirer mon attention dessus? C'est le comportement bizarre du chien hier soir. Ah, peut-être qu'il t'a pété le cul, le chien, elle a pas jappé partout. Vous trouvez pas ça curieux, vous? Shit, ben oui. Ah, ben je m'en vais à Baskerville Hall. Allez-vous venir me rejoindre? Oui, fort probablement, Lestrade. Hello? Allô? S'il vous plaît, voulez-vous me donner Coombe Tracy, le bureau de poste, là? Regardez la ligne. Coombe Tracy, c'est pas bien gros, ça. Hein? Rien qu'un piano. Comme ça, le maître de poste est susceptible d'avoir reconnu n'importe quel étranger. À part ça, oui. Et là, c'est une maître de poste pour Tracy, ça? Écoutez, je vous parle à la demande de M. Stryker de Kings Pylon. Il a reçu un télégramme hier signé Martin, mais il ne peut pas se rappeler de cet homme-là. Là. Ça vient de votre bureau, ça. Pouvez-vous me le décrire? Ouais. Yes. Oh, il y avait 2 individus. Oh, je vois bien. Merci. Oui, merci. Je vous suis très... Pensez-vous que le télégramme soit très important? Ah oui, très, très important. Ouais. Sur ça, je vais devoir vous dire au revoir, mon cher colonel, et content d'avoir respiré l'air de campagne de Dartmoor. J'en compris que vous n'êtes pas capable de trouver le meurtrier de Striker. Ouais, j'avoue que ça a été difficile. Il y en a qui ont essayé de me mettre les bois des roues, mais votre cheval, il va partir aux courses. Comme ça, vous n'avez pas rien d'autre à me dire? On va savoir aux courses. Oh. Qu'est-ce que vous déduisez de tout ça, Holmes? Grand-chose à première vue, mais quand j'ai vu que Stryker t'a pas intéressé au football, je me suis dit, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Il y a d'autres choses en dessous de ça. Vous savez que le nom de Martin, il revient dans la lettre, puis dans le télégramme en plus, là. J'ai trouvé ça curieux. Après fait 6 fois, ce télégramme est particulièrement intéressant. Vous dire qu'il est codé? Puis un code très élémentaire. Simplement en biffant un mot sur 2, tu vois, ça va tout changer de sens. Ce qui était une demande devient un ordre impératif pour instruction finale. Rendez-vous tel que prévu, Martin. Qu'est-ce qu'on va te dire, le maître de poste? Il m'a décrit les expéditeurs, 2 étrangers, sans aucun doute, Moriarty et Morin. Watson, c'est le professeur qui est en tour de tout ça. Serait lui le responsable de la mort de Hunter et Stryker? Hunter, oui. De Stryker, non. Je dirais même que la mort de Stryker, c'est à peu près la pire affaire qui n'aurait pas pu arriver au plan du professeur. C'est pas dans ses plans pantoute. Dans toute la saison, j'ai eu aucune chance dans la course. La première affaire, t'as dans la marde pour 4000 livres. J'étais allé voir Bingham. J'ai emprunté tout ce que j'ai pu pour finir le plat. Vous la gagnez 5000 avec Binger. Pas tout pantoute. Pourquoi n'es-tu pas venu voir? Vous n'êtes pas un homme de cageux, vous, Sirennerie. Je pensais que vous n'auriez pas compris, pour ça que j'ai pas dit un mot. Même pas Diana. C'est un maudit inspecteur-là qui texte. Oh non, ne lui crie pas des noms, là, parce qu'avec toutes ces gadures, il avait raison. Même sans ça, je l'ai la première fois que je l'ai vu à la face. Je l'ai dit. Inspecteur Lestrade. Avez-vous des nouvelles, inspecteur? Ça va pas bien. On te record de Striker. Quoi? Comme ça y est. De Kings Pylon. Assassiné. D'un mort. Un demi-mille de Kings Pylon. Sherlock Holmes s'occupe de l'affaire. Sherlock Holmes, marin, en cause de ce style-là, dans mes jambes encore. Il n'y a pas assez de place sur la terre pour nous deux. Pas pour Robert Moriarty et Sherlock Holmes. Ça veut dire toutes ces nouvelles-là, professeur. Moi, là, je suis dans la merde. En tout cas, si Silver Blaine gagne, là, moi, je suis faite. Dans la merde. Tu vas finir par me faire chier avec ça, toi. C'est pas parce qu'il part qu'il va gagner, tabarnak. Donne-moi l'assurance. Ce n'est pas mon habitude de décevoir mes clients. Marin, tiens Martin d'emmener M. Stanford chez eux, puis il reviendra d'ici. Fritz, il est 4 heures. Prépare le char dans 15 minutes, c'est Vidéo, professeur.
pas-tu pour longtemps? Ouais, faut être revenu dans le Devon avant minuit. Puis Vince, on va avoir besoin du gun. OK. C'était là, mon Prince. T'as pas encore vu ça, ce petit gadget-là, toi, là, hein? Non. T'as pas encore avec nous autres quand on servi. C'est un gun à air comprimé, mon gars. Absolument silencieux puis fort comme le Christ. C'est exciprant pour le professeur par un gars. Ça a tout l'air, vous allez vous en servir encore. Ah, t'es voilà, toi. Faut-il reconduire M. Stanford à la maison? Ah oui, on est encore dans des eaux plus profondes que vous pensez, Lestrade. Il faut y aller pas à pas dans ce cas-là. Je suis heureux de constater qu'à date, tous les indices semblent vouloir exonérer M. Trevor. Il va falloir que vous me convainquiez de ça, monsieur. C'est mon intention de le faire. Vous serez tous d'accord avec moi que le meurtre de Hunter a été perpétré dans le seul but de pouvoir voler le cheval. Exactement. On sait tout ça. J'ai examiné les restes du souper de Hunter. Je vous ai fait remarquer qu'il consistait de curry. Ouais, mais pas tout à la part, oui. Ouais, peut-être que je vais être capable de t'aider à voir. Peut-être d'autres choses aussi. Ça a été le premier maillon de la chaîne de mon raisonnement. Hunter était assassiné avec de la poudre d'opium. La poudre d'opium, c'est un état de jeu dans le nez. Justement, pourquoi ça fait quelqu'un de pas de sentir? Tu sauras que ça sent quelque chose, ça goûte quelque chose. T'es bien certain qu'avec du mange ordinaire, il l'aurait senti de suite. Mais le curry, c'est exactement ce que ça prenait pour pas qu'il le sente. C'est fort. Vous vous rappelez que j'ai demandé à Mme Stryker si elle avait dit à du monde qui avait mangé du curry ce soir-là. Elle a répondu non. Hey, je me rappelle que vous avez posé cette question-là. Ben, ça serait vraiment une trop monstrueuse coïncidence. Quelqu'un s'adonne à arriver avec de la poudre d'opium, soir même où ce qu'on était pour servir le seul plat qui peut s'en masquer le goût. C'est impensable, Lestrade. Ben là, vous amenez un gros point. En veux-tu un autre point? Encore plus significatif que ça. Le chien, là. Le silence de ce chien-là, le soir. Si ça avait été un étranger dans l'écurie, c'est certain que le chien aurait échappé, voyons donc, sérieux. Il peut pas faire autrement que c'était quelqu'un de la maisonnée. Ah, qu'est-ce que vous en concluez? Quelque chose de bien sûr. Trevor vient d'être éliminé comme suspect. Ben, je dois confesser, M. Holmes, en vu ce que vous venez de me dire. Je sais plus quoi faire. Pas tout, moi, là. Faites rien pour tout de suite, Lestrade. Acceptez d'assurer M. Trevor que vos suspicions sur lui étaient non fondées. Nous sommes de très vieux amis, Lestrade. Maudit que j'haïrais ça que t'aies l'air d'un con devant le futur genre de Sir Henry Baskerville. J'apprécie bien ça. Je vais lui parler tout de suite. J'ai entendu quelqu'un prendre mon nom en vain. Et juste d'avoir une petite conversation avec M. Hobbes, content de dire qu'on arrive tous les deux aux mêmes conclusions. Vous allez comprendre qu'au commencement de cette affaire-là, ben, je pensais que c'était à vous, là, mais là, je me rends compte que je m'étais mis le doigt dans le cul. Ça peut pas être plus grossier que ça. Ben, je suis bien content que vous pensiez ça. Ben, ça nous aide pas bébé. C'est qui a mis l'opium dans la paix? C'est qui a volé le cheval? C'est qui a tué Hamster? C'est une erreur capitale de tirer des conclusions avant d'avoir tous les faits. Ça biaise le jugement. Oh, comme ça, vous ne pouvez pas nous dire rien, M. Holmes? Pour le moment, Mme Baskerville, il y a un chaînon manquant très important. Et pour le trouver, il faut retourner à Londres ce soir. Ce soir? Dr. Watson puis moi, on est bien désolé de devoir partir comme ça. Ah, rien avant 30 minutes d'Exeter. Vous devriez rester ici à souper. Le souper va être prêt bientôt. Ah ben merci, ça va me faire très plaisir. J'espère, inspecteur, que vous aussi, vous allez rester. Eh, merci, mais... Toute une pièce de musique, vous savez là, Sir Henry. Oh, ça fait longtemps qu'on l'a. Presque 9 heures, si on veut prendre notre train de minuit. Avertir mon chauffeur. C'est pas nécessaire, Sir Henry. Moi, prendre mon char. Dommage que vous deviez partir. J'aurais aimé que vous en disiez plus. Vous nous laissez tous les trois dans le mystère. J'espère avoir fini de résoudre le puzzle dans la loge de M. Ross le jour de la course. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il s'en va.
Vite, on tourne la machine. Suivez ce char-là, puis mais qu'on soit déposé à la maison, dépose-les. J'ai déjà eu affaire à M. Holmes, mais jamais avant, avec son distingué collègue. Assisez-vous, mais... Comment est-ce que c'est que t'es arrivé dans le voisinage? J'avais de bonnes raisons de penser que c'est votre voisinage. Ah ouais? Pour ma curiosité, peux-tu te demander comment ça t'a fait pour arriver ici? Suivant les instructions de M. Holmes. Je vois. Ben là, ça va être la pire affaire de ma fête, ça, mon gars. J'ai pas pris toutes ces précautions-là, moi, pour me cacher, pour me faire pogner par un petit bon Yann de pas bon comme toi. Pis t'es bavassé à honte. Pour vous le dire, je vais avoir la misère à sortir d'ici. Non, non, non. T'auras jamais trouvé avec ça, non. Mais tu vas sortir par la manière que je vais avoir des idées. Ah ouais, par ici, moi te l'expliquer. Vous êtes maintenant dans ce qui était avant la station de Pilgrim Street. Derrière cette porte, c'est le shaft de l'élévateur. 80 pieds de descente, monsieur Chose. Si vous avez un dernier message, envoyez à M. Holmes. Donnez-moi-les, je lui en ferai part. La cause, vous réglez votre compte, Moriarty. Y a pas besoin de moi. Non. Ça fait que c'est ça ton dernier message. Oui. C'est très bien. Je vais maintenant rouvrir la porte et vous souhaiter un bon voyage. Tout le monde reste là. Exceptez vous, mon cher Watson, qui, je suis certain, sera plus confortable avec nous. Vous me pardonnerez de m'être introduit par effraction, mais au moins, j'ai fait réparer votre élévateur. Pas de compliments, s'il vous plaît. Arrête, Robert Moriarty, Quelles accusations? pour le meurtre du garçon d'écurie Edward Hunter. Une attentat sur la vie de Sherlock Holmes et d'autres choses, puis Dr. Watson, puis je sais pas trop lequel pour être... Que le professeur aura répondu à ses charges, il y en aura bien d'autres pour l'occuper. Écoute, Holmes, y a pas de prison qui peut me tenir. J'espère que c'est vrai, parce que quand t'es pas là, la vie est dolle en sacrament. Ah, Watson, peux-tu me donner du feu? Je pense que notre repos à la campagne a été un grand succès. Tu vas te faire couper, casse, mon esti. Oh, d'après moi, c'est l'histoire la plus extraordinaire qu'on a résout. Élémentaire, mon cher Watson. Élémentaire. Hey, pas de